Crise Algérie-France, visage gelé, mémoire explosive et bras de fer diplomatique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Chers frères, chères sœurs, et à tous les auditeurs au-delà du monde musulman. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger au cœur d'une crise qui secoue l'actualité et marque peut-être un tournant historique. La relation entre l'Algérie et la France est à nouveau au bord de la rupture. Visage gelé, mémoire coloniale toujours explosive et un véritable bras de fer diplomatique qui inquiète et intrigue le monde entier. Pourquoi cette crise est-elle différente de toutes les autres? Pourquoi ce qui pourrait sembler administratif comme un simple visa devient-il une question de dignité, d'honneur et de souveraineté nationale? Et surtout, que signifie ce bras de fer pour l'avenir non seulement de ces deux nations, mais aussi pour les peuples qui les regardent? Dans cette vidéo, nous allons ensemble analyser la vérité, sans exagération ni mensonge, avec clarté et profondeur. Car il ne s'agit pas d'un simple titre de presse, mais d'un événement qui révèle 3 points majeurs qui pèsent sur la relation franco-algérienne. La mémoire douloureuse du passé colonial, la mobilité des hommes et des femmes à travers les visas, et enfin le gaz, devenu une arme diplomatique. 3 fardeaux qui, réunis, transforment cette crise en une alerte pour l'avenir. Restez jusqu'au bout, car vous allez découvrir pourquoi ce moment n'est peut-être pas un simple incident, mais un avertissement pour repenser toute une relation historique. Si vous cherchez la vérité et une analyse sincère, alors cette vidéo est faite pour vous. Soutenez-la par un like, abonnez-vous pour ne rien manquer, et partagez-la afin que cette réflexion touche le plus grand nombre, musulmans et non-musulmans, car l'histoire que nous allons raconter concerne toute l'humanité. Un soir d'août, une annonce tombe comme un coup près. La France décide de suspendre une partie des visas accordés aux Algériens, gelant ainsi un canal de circulation qui, depuis des décennies, reliait les deux rives de la Méditerranée. Dans les chancelleries, la nouvelle se répand avec la vitesse d'un incendie. Les familles séparées, les étudiants bloqués, les diplomates bousculés. Chacun prend soudain conscience que ce geste, en apparence technique et administratif, porte en lui une charge symbolique immense. Alger et Paris, 2 capitales liées par un siècle de douleur, de mémoire et d'intérêts communs, voient apparaître entre elles une fissure rouge, nette et profonde, comme une fracture dans le béton d'un vieux pont. Mais cette fois, contrairement aux crises passées, la fissure ne semble pas se combler par des excuses rapides ni par un communiqué diplomatique rassurant. Car cette crise s'inscrit dans un contexte inédit. Le monde traverse une recomposition énergétique majeure après la guerre en Ukraine, et l'Algérie se positionne comme un acteur stratégique du gaz en Méditerranée. En parallèle, la mémoire coloniale, loin de s'apaiser avec le temps, continue d'alimenter les blessures et les rancunes. Les gestes mémoriels, les mots attendus ou manqués, deviennent autant de détonateurs dans une relation qui repose sur des équilibres fragiles. Là où les tensions d'hier se résolvaient souvent par la diplomatie discrète, celles d'aujourd'hui s'exposent aux projecteurs des médias, s'amplifient sur les réseaux sociaux et se durcissent dans le discours politique. Alors, s'agit-il simplement d'un bras de fer passager, un nouvel épisode dans la longue série de crises qui jalonnent l'histoire franco-algérienne? Ou bien assistons-nous à un tournant irréversible, un moment où les rancunes mémorielles, les enjeux énergétiques et les humiliations perçues convergent pour redessiner durablement les relations entre les deux pays? C'est cette question, lourde de conséquences pour l'avenir, qui sera au cœur de notre exploration. Pour comprendre la profondeur de la crise actuelle, il faut remonter aux racines les plus sombres de l'histoire commune. La colonisation française de l'Algérie et la guerre sanglante qui mena à l'indépendance en 1962. 132 ans de domination coloniale, suivis de 8 années d'une guerre marquée par les massacres, la torture, les disparitions et les exils, ont laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective. L'indépendance n'a pas effacé ces blessures, elle a seulement ouvert un nouveau chapitre où le passé continue d'imprégner chaque geste diplomatique, chaque discours officiel. Pour Alger, la colonisation demeure une plaie encore ouverte, un souvenir omniprésent qui structure l'identité nationale et la relation avec la France. Pour Paris, elle reste un sujet brûlant, tantôt évité, tantôt effleuré avec prudence, car il touche au cœur de l'histoire républicaine et divise profondément l'opinion publique française. En 2021, le rapport commandé par Emmanuel Macron à l'historien Benjamin Stora avait pour objectif de tracer un chemin de réconciliation mémorielle. Mais ce texte, bien qu'important, n'a pas répondu aux attentes algériennes. Alger espérait des excuses officielles,
une reconnaissance claire des crimes coloniaux et un geste politique fort. La France, elle, a préféré avancer par symboles et déclarations mesurées, commémoration de certains massacres, restitution de quelques crânes de résistants algériens conservés au Musée de l'Homme, reconnaissance d'assassinats précis comme celui de Maurice Audin. Pourtant, dans la balance algérienne, cela reste insuffisant. Les Algériens considèrent que Paris évite toujours le mot « excuse », se contentant d'un vocabulaire de regret et de reconnaissance partielle. Cette prudence française est perçue comme une forme de déni, voire d'arrogance, et réactive les rancunes. Ce qui fait de cette mémoire un véritable explosif politique, c'est qu'elle n'appartient pas seulement aux historiens ou aux gouvernants. Elle vit dans la conscience populaire. Chaque famille algérienne a un ancêtre, un parent, une histoire liée aux violences de la colonisation. Chaque génération française se débat avec un récit fragmenté entre la nostalgie des « pieds noirs », la douleur des harkis et la culpabilité postcoloniale. Les gestes symboliques de l'Élysée ou d'El Mouradia ne suffisent pas à apaiser ce champ de mine émotionnelle. Au contraire, ils peuvent parfois l'enflammer. Quand Macron évoqua en 2017 la colonisation comme « un crime contre l'humanité », Alger applaudit mais Paris se divisa. Quand, quelques années plus tard, il mit en doute l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation, la réaction fut immédiate. Rappel de l'ambassadeur, indignation populaire, crise ouverte. Des exemples récents montrent que la mémoire coloniale reste l'un des leviers les plus puissants des tensions diplomatiques. En France, certains responsables politiques continuent de surfer sur une rhétorique de fermeté face à l'Algérie, utilisant le passé comme instrument électoral. En Algérie, les médias et les discours officiels rappellent régulièrement les crimes de l'armée française, surtout à l'approche des anniversaires de dates marquantes comme le 8 mai 1945 ou le 17 octobre 1961. Chaque silence, chaque mot manquant, chaque maladresse devient une étincelle susceptible de rallumer le feu. Ainsi, la crise des visas n'est pas un événement isolé. Elle est inséparable de ce lourd héritage colonial qui ressurgit à chaque étape des relations franco-algériennes. L'histoire est omniprésente, elle impose ses cicatrices et conditionne les perceptions. Tant que les plaies de la mémoire ne seront pas véritablement prises en compte, chaque désaccord administratif ou économique risque de se transformer en tempête diplomatique. Dans ce contexte, le passé n'est pas une archive figée. Il est une arme politique, un champ de bataille invisible qui rend chaque crise plus profonde, plus explosive et potentiellement plus durable. Le point de rupture, la question des visas. Le véritable point de rupture de la crise actuelle s'est cristallisé autour d'un geste apparemment technique mais chargé de symboles. La décision de la France de réduire drastiquement, voire de geler, l'octroi de certains visas aux ressortissants algériens. Officiellement, Paris a justifié cette mesure par le refus d'Alger de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière sur le sol français, un sujet déjà sensible dans les débats politiques hexagonaux. Mais derrière cet argument administratif se cache une dimension bien plus profonde. Pour l'Algérie, ce geste a été perçu comme une humiliation, une façon d'imposer une sanction collective à une population entière, en rompant brutalement avec les accords de coopération établis depuis plusieurs décennies. Les conséquences ont été immédiates et douloureuses pour des milliers de familles. Des étudiants algériens admis dans des universités françaises se sont retrouvés bloqués, incapables de rejoindre leur campus à temps. Des familles séparées entre les deux rives de la Méditerranée ont vu leurs projets suspendus, certains parents ne pouvant plus rendre visite à leurs enfants établis en France. Les travailleurs et chercheurs engagés dans des programmes de coopération scientifique et culturelle se sont également retrouvés dans une situation d'incertitude totale. Au-delà des individus, c'est l'ensemble du tissu humain qui relie la France et l'Algérie qui a été fragilisé. La crise des visas a frappé là où les deux sociétés s'entremêlent le plus, dans la vie quotidienne des familles, des jeunes, des étudiants et des professionnels. Face à cette décision jugée unilatérale, Alger a rapidement répliqué. Le gouvernement algérien a dénoncé une mesure injuste et a décidé d'annuler certains accords de coopération jugés déséquilibrés. Parmi ces mesures, la suspension des privilèges diplomatiques accordés depuis 2013 aux représentants français en Algérie a marqué un tournant. La fin des facilités de visa pour les diplomates français, l'arrêt de la mise à disposition de biens immobiliers gratuits à l'ambassade de France et la suspension de certaines réunions bilatérales ont été autant de signaux forts envoyés à Paris. Alger n'acceptait plus d'être traité en partenaire secondaire. Cette riposte s'est inscrite dans une logique de rééquilibrage,
où l'Algérie entend affirmer sa souveraineté et rappeler que ses choix diplomatiques ne peuvent pas être dictés par des pressions administratives. Mais pourquoi cette question des visas a-t-elle provoqué une telle onde de choc? Parce que dans l'imaginaire algérien, elle touche à la dignité nationale. La France, ancienne puissance coloniale, est encore perçue comme un partenaire ambigu, à la fois incontournable sur le plan culturel et économique, mais aussi constamment soupçonné de paternalisme. En réduisant l'accès aux visas, Paris a donné l'impression de vouloir exercer un levier de chantage, comme si les Algériens devaient mériter le droit de franchir la Méditerranée. Ce geste a réveillé des blessures anciennes, celles d'un peuple qui refuse désormais d'être relégué à une position subalterne. Pour les Algériens, il ne s'agit pas seulement d'un dossier administratif, mais d'une question de respect. Être privé de visa, c'est être considéré comme indésirable, comme un poids ou une menace, et non comme un partenaire légitime. C'est aussi une atteinte à l'image internationale de l'Algérie, qui se veut aujourd'hui acteur majeur sur la scène africaine et méditerranéenne. À travers cette décision, beaucoup ont vu une réminiscence de rapports de force coloniaux, où Paris imposait ses conditions et où Alger devait se soumettre. C'est pourquoi cette mesure a été vécue comme une provocation, une humiliation qui a durci les positions et transformé un désaccord en véritable crise diplomatique. Ainsi, la question des visas n'a pas seulement fermé des portes physiques, elle a ouvert une brèche psychologique et politique. Elle a révélé à quel point la relation franco-algérienne repose encore sur un équilibre fragile, où chaque décision peut faire basculer la coopération en confrontation. En touchant à la circulation des personnes, au cœur des liens humains et historiques entre les deux sociétés, Paris a déclenché une tempête dont les répercussions dépassent largement le cadre administratif. C'est la perception même du respect et de la dignité dans les relations entre États qui est en jeu. L'énergie et le gaz, un enjeu stratégique. Depuis des décennies, l'Algérie occupe une place stratégique dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe, et en particulier de la France. Doté de vastes réserves de gaz naturel, le pays est l'un des principaux exportateurs du bassin méditerranéen. Ces pipelines traversant la Méditerranée vers l'Italie et l'Espagne, ainsi que ses infrastructures de gaz naturel liquéfié, GNL, en font un acteur incontournable pour la sécurité énergétique du continent européen. Or, avec la guerre en Ukraine et la réduction des livraisons russes, cette dépendance est devenue encore plus criante. L'Algérie s'est retrouvée propulsée au centre d'une bataille géopolitique où chaque mètre cube de gaz est devenu un levier de pouvoir. Pour Paris, qui cherche à sécuriser ses approvisionnements et à réduire la vulnérabilité de l'Union européenne face aux crises, maintenir une relation stable avec Alger est devenu une priorité stratégique. Cependant, cette priorité française s'est heurtée à une réalité nouvelle. L'Algérie n'est plus disposée à être considérée uniquement comme un fournisseur soumis aux demandes européennes. Dans ce contexte post-Ukraine, Alger a renforcé son rôle de négociateur en jouant sur la concurrence entre les partenaires. En multipliant les contrats avec l'Italie, en consolidant ses liens énergétiques avec la Turquie et surtout en intensifiant ses coopérations avec la Chine, l'Algérie a envoyé un message clair. Elle dispose désormais de plusieurs options et n'est pas contrainte de dépendre exclusivement du marché français ou européen. Rome, par exemple, a obtenu des accords énergétiques renforcés, plaçant l'Italie en position de partenaire privilégié, au détriment de Paris qui a semblé perdre du terrain. Cette diversification n'est pas seulement économique, elle est profondément politique. Elle permet à Alger de démontrer qu'elle a la capacité de choisir ses alliés, d'équilibrer ses relations et de réduire son exposition aux pressions françaises. Dans ce bras de fer, le gaz est devenu une véritable arme diplomatique. Chaque accord signé, chaque augmentation ou réduction de volumes exportés est interprété comme un signal envoyé à Paris et à Bruxelles. L'Algérie sait que sa capacité d'influence dépasse largement son poids économique. Elle se trouve en position d'arbitre dans une Europe qui cherche désespérément à diversifier ses sources d'énergie. Ce pouvoir lui offre un levier pour rappeler sa souveraineté, affirmer sa dignité et imposer le respect de ses choix politiques. Pour Alger, il ne s'agit pas seulement de vendre une ressource, mais d'utiliser cette ressource comme outil de négociation dans un rapport de force plus large. La France, de son côté, ressent cette pression. Elle sait que l'Algérie peut, en privilégiant d'autres marchés, affaiblir ses marges de manœuvre énergétiques. Mais au-delà des chiffres, c'est le symbole qui compte. Voir Alger signer de grands contrats avec Rome ou Pékin, alors même que Paris traverse une crise diplomatique avec son ancien département colonial, revient à une gifle politique.
Cela confirme aux yeux des Algériens que leur pays dispose désormais de cartes puissantes pour peser sur la scène internationale et s'émanciper d'une relation perçue comme déséquilibrée. En définitive, le gaz est devenu bien plus qu'un simple produit d'exportation. C'est une arme silencieuse, mais redoutable, qui permet à l'Algérie de rééquilibrer sa relation avec la France. Dans un contexte où l'Europe redoute les pénuries et où chaque source d'énergie alternative est précieuse, Alger transforme ses pipelines en instruments de souveraineté. Ce levier énergétique confère au pays une nouvelle assurance dans ses relations avec Paris et explique pourquoi la crise actuelle n'est pas seulement une affaire de visa ou de mémoire, mais bien une bataille stratégique où l'énergie devient un champ de confrontation décisif. La guerre des récits médiatiques et politiques. Au cœur de la crise entre Alger et Paris, un autre champ de bataille s'est ouvert, celui des récits médiatiques et politiques. Chaque camp construit sa propre version des événements, amplifiée par les médias traditionnels et exacerbée par les réseaux sociaux. En France, une partie de la presse a présenté la réduction des visas comme une mesure de fermeté nécessaire, répondant à un enjeu de souveraineté et de contrôle migratoire. Certains journaux et responsables politiques ont insisté sur le refus algérien de délivrer des laissez-passer consulaires, en accusant Alger de bloquer les expulsions. Ce cadrage médiatique a renforcé une perception déjà répandue dans l'opinion française, celle d'un État algérien peu coopératif et intransigeant, nourrissant le discours d'une droite et d'une extrême droite qui instrumentalisent régulièrement l'Algérie dans leurs campagnes électorales. En Algérie, la lecture a été tout autre. Les médias nationaux, publics comme privés, ont relayé la décision française comme une provocation et une humiliation. Les éditoriaux ont parlé de « chantage » et de « mépris » venant de l'ancienne puissance coloniale. Les débats télévisés ont mis en avant les conséquences concrètes pour les familles, les étudiants et les travailleurs, tout en dénonçant une décision unilatérale qui trahit le déséquilibre historique des relations franco-algériennes. Le vocabulaire utilisé, très chargé émotionnellement, a accentué le sentiment d'injustice et renforcé la volonté d'Alger d'affirmer sa souveraineté. La réaction de la presse algérienne ne fut donc pas seulement défensive, mais offensive, cherchant à transformer la crise en symbole de résistance nationale. Les discours politiques ont ajouté une dimension encore plus inflammable. En France, certains responsables ont salué une mesure de fermeté en y voyant un signal de crédibilité face à l'opinion publique. En Algérie, les autorités ont adopté un ton ferme et parfois accusateur, dénonçant une attitude néocoloniale et refusant toute logique de soumission. Cette rhétorique en miroir, alimentée par des mots lourds de sens, a envenimé les perceptions. Ce n'était plus seulement une divergence technique autour des visas, mais un affront direct entre deux nations liées par une histoire douloureuse. L'opinion publique des deux côtés a joué un rôle décisif dans cette montée des tensions. En France, une partie de la population, déjà sensible au discours sur l'immigration, a vu dans la crise un révélateur des difficultés à gérer les relations avec l'Algérie. En Algérie, la décision française a réactivé un ressentiment latent, celui d'un peuple qui refuse d'être traité comme un partenaire de seconde zone. Les réseaux sociaux ont transformé cette crise en un champ de confrontation immédiat. Hashtag viraux, vidéos de témoignages d'étudiants bloqués, déclarations politiques partagées et commentées à grande échelle. Les moindres propos, qu'ils viennent de Paris ou d'Alger, étaient repris, amplifiés et parfois déformés, accentuant le climat d'incompréhension. Ce phénomène de caisse de résonance a fait basculer la crise dans une nouvelle dimension, celle d'une guerre d'images et de perception. Dans cette bataille, la vérité des faits importe parfois moins que la force du récit. Chaque camp se nourrit des rancunes de son opinion publique, renforçant ainsi la polarisation. En définitive, les médias et les réseaux sociaux n'ont pas seulement raconté la crise. Ils l'ont façonnée, attisée et transformée en un conflit symbolique où la dignité, la mémoire et la souveraineté s'affrontent sous le regard d'un public élargi. Les réactions internationales. À l'échelle internationale, la crise entre Alger et Paris n'a pas laissé les partenaires étrangers indifférents. L'Union européenne, d'abord, a affiché un soutien implicite à la position française, mais avec une prudence marquée. Bruxelles considère en effet la gestion des flux migratoires comme un enjeu central de sa politique intérieure et ne peut se permettre de fragiliser une ligne de fermeté vis-à-vis des pays du Maghreb. Toutefois, plusieurs États membres, conscients du rôle stratégique de l'Algérie dans l'approvisionnement énergétique, ont évité d'endosser publiquement une position trop tranchée. L'Italie, par exemple, a préféré renforcer ses liens bilatéraux avec Alger,
profitant de la brouille franco-algérienne pour consolider ses propres contrats gaziers, tandis que l'Espagne restait sur ses gardes, encore marquée par sa propre crise diplomatique avec Rabat. Cette prudence européenne souligne la complexité de la situation. Il s'agit de soutenir un partenaire historique comme la France, sans pour autant compromettre des intérêts vitaux liés à l'énergie et à la stabilité méditerranéenne. De l'autre côté, l'Algérie a reçu des signaux de soutien discrets mais significatifs de ses alliés stratégiques. La Russie, déjà engagée dans un rapprochement militaire et énergétique avec Alger, a profité de l'occasion pour consolider sa coopération, voyant dans cette crise une opportunité d'affaiblir l'influence française en Afrique du Nord. La Chine, fidèle à sa stratégie d'expansion économique à travers les nouvelles routes de la soie, a intensifié ses investissements et ses promesses de partenariat, offrant à l'Algérie une alternative crédible aux marchés européens. Quant à plusieurs pays africains, notamment au Sahel, ils ont exprimé une solidarité politique à l'égard d'Alger, voyant en elle un symbole de résistance face aux ingérences occidentales. Ce soutien reste souvent discret, mais il renforce le sentiment que l'Algérie n'est plus isolée et qu'elle peut compter sur un réseau d'alliances diversifié. Cette crise s'inscrit ainsi dans une recomposition géopolitique plus large où les équilibres traditionnels sont remis en question. L'influence française en Afrique et au Maghreb recule, tandis que de nouveaux acteurs Chine, Russie, Turquie gagnent du terrain en profitant des fissures dans les relations euro-méditerranéennes. L'Algérie, forte de ses ressources énergétiques et de son poids diplomatique, se place au cœur de ce basculement. En se détachant partiellement de Paris pour se tourner vers d'autres partenaires, Alger illustre une dynamique plus générale, celle de la multipolarité, où les anciennes puissances coloniales ne sont plus les interlocuteurs exclusifs des pays africains. Ainsi, la crise des visas et les tensions mémorielles ne sont pas de simples querelles bilatérales, mais les symptômes d'un bouleversement plus profond des rapports de force internationaux. Perspective, réconciliation ou rupture durable. À ce stade de la crise, une question domine toutes les autres. La France et l'Algérie peuvent-elles renouer avec une coopération équilibrée, ou bien sont-elles condamnées à un cycle de rupture et de méfiance récurrente? Plusieurs scénarios se dessinent, chacun porteur d'enjeux économiques, politiques et symboliques considérables. Le premier, celui de l'apaisement, passerait par un retour progressif à la table des négociations. Paris pourrait alléger ses restrictions sur les visas en échange d'une meilleure coopération d'Alger concernant les laissez-passer consulaires, tandis que l'Algérie accepterait de réactiver certains accords de coopération suspendus. Ce scénario reposerait sur une volonté réciproque de dépasser les rancunes immédiates pour privilégier la stabilité et les intérêts mutuels. Dans un contexte où l'Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements énergétiques et où l'Algérie souhaite diversifier ses partenariats, sans rompre totalement avec la France, cette voie de réconciliation reste envisageable. Mais elle exige une volonté politique forte et la capacité, des deux côtés, à envoyer des signaux concrets de respect et de confiance. Le second scénario, plus sombre, est celui d'une rupture prolongée. Si les tensions s'enveniment, les conséquences pourraient se multiplier, baisse des échanges commerciaux, recul des investissements, paralysie de programmes de coopération universitaire et scientifique, et surtout détérioration des liens humains entre les deux sociétés. Pour les milliers d'étudiants, de familles et de travailleurs concernés, cette rupture serait vécue comme une fracture durable, rendant encore plus difficile toute tentative future de rapprochement. Une telle issue accentuerait également la tendance de l'Algérie à se tourner davantage vers de nouveaux partenaires Chine, Russie, Turquie, Italie en marginalisant progressivement le rôle de la France dans son environnement stratégique. Paris, de son côté, verrait se réduire son influence dans un espace maghrébin déjà marqué par la concurrence accrue d'autres puissances. Un troisième scénario, plus cynique, serait celui de l'instrumentalisation politique. Dans ce cas, la crise ne serait ni véritablement résolue, ni totalement laissée à l'abandon, mais utilisée par les gouvernements des deux pays pour nourrir leurs récits politiques internes. En France, certains responsables pourraient continuer d'agiter la question algérienne comme symbole de fermeté sur l'immigration, un thème électoral porteur. En Algérie, le pouvoir pourrait exploiter la confrontation pour galvaniser l'opinion publique, renforcer son autorité et détourner l'attention des difficultés économiques et sociales internes. Ce jeu politique, qui entretient la tension sans chercher à l'apaiser réellement, prolongerait une relation marquée par la méfiance et la défiance mutuelle. Reste la variable mémorielle, sans doute la plus déterminante à long terme. Peut-on vraiment tourner la page d'un passé aussi lourd sans une reconnaissance claire et partager des blessures de la colonisation et de la guerre d'indépendance?
Tant que cette question demeurera en suspens, chaque crise administrative ou économique sera susceptible de réveiller les rancunes enfouies. Les gestes mémoriels, aussi sincères soient-ils, peinent à apaiser une mémoire nationale construite sur la douleur et la résistance. Pour espérer un avenir différent, il faudrait un dialogue franc, débarrassé des ambiguïtés et des calculs électoraux, où la France assumerait pleinement son rôle historique et où l'Algérie accepterait d'inscrire son avenir sans rester prisonnière de son passé. C'est dans cet équilibre fragile, entre dignité retrouvée et mémoire apaisée, que se joue la possibilité d'une réconciliation véritable ou au contraire le risque d'une rupture durable. Au terme de ce parcours à travers les tensions franco-algériennes, un constat s'impose. Cette crise n'est pas le fruit du hasard ni une querelle isolée, mais la convergence de trois fardeaux diplomatiques qui pèsent depuis trop longtemps. Le premier est celui de la mémoire, une mémoire coloniale encore vive, faite de blessures ouvertes, de mots manquants et de gestes inachevés. Le second est celui des visas, une décision administrative qui a pris des allures de provocation nationale, brisant des milliers de vies individuelles et transformant un différend technique en affront politique. Le troisième est celui du gaz, arme silencieuse mais redoutable qui confère à l'Algérie une position stratégique dans un monde en quête désespérée de sécurité énergétique. Mémoire, mobilité et énergie, trois fronts où s'entremêlent dignité, souveraineté et intérêts vitaux. Ce triple fardeau explique pourquoi la crise actuelle semble différente des précédentes. Elle ne se limite pas à un incident diplomatique de plus, mais symbolise une fracture profonde, amplifiée par les médias, exploitée par les discours politiques et répercutée par les réseaux sociaux. Elle interroge la capacité des deux pays à dépasser le poids du passé pour construire une relation tournée vers l'avenir. Car au-delà des chiffres, des accords ou des sanctions, ce sont des millions de destins humains qui se trouvent au centre de cette confrontation. Des familles partagées entre deux rives, des étudiants en quête d'avenir, des sociétés liées par une histoire douloureuse mais commune. Alors, cette crise est-elle un simple épisode dans la longue série des tensions entre Alger et Paris? Ou bien constitue-t-elle un avertissement, une alerte qui invite à repenser en profondeur les fondations mêmes de cette relation? La réponse ne dépend pas uniquement des chancelleries, mais aussi des peuples, des mémoires et des choix à venir. Peut-être qu'à travers cette épreuve se cache une opportunité, celle de transformer un conflit en dialogue, une rupture en renaissance. Mais pour cela, il faudra que les deux nations acceptent de regarder leur histoire en face et d'imaginer ensemble un avenir qui ne soit plus bâti sur la méfiance et les rancunes, mais sur le respect et la réciprocité. C'est cette interrogation que nous laissons aux spectateurs. Jusqu'où peut aller cette crise? Et surtout, quelle nouvelle voie pourrait-elle ouvrir? Frères, sœurs, chers auditeurs du monde entier, nous arrivons à la fin de cette réflexion sur une crise qui n'est pas seulement politique, mais profondément humaine. La France et l'Algérie se retrouvent à un carrefour de leur histoire. Les visas, je les rappelle, que la dignité des peuples ne peut être mise en balance avec des décisions administratives. La mémoire explosive témoigne que les blessures du passé colonial ne sont pas refermées. Et le bras de fer diplomatique autour du gaz montre que le monde d'aujourd'hui est façonné par de nouveaux rapports de force. Ce triple fardeau pèse lourd, mais il ouvre aussi une possibilité, celle de repenser la relation, non plus sur la domination ni la méfiance, mais sur le respect et la vérité. À vous qui écoutez, cette crise n'est pas seulement un fait d'actualité, c'est un avertissement. Elle nous interpelle, voulons-nous continuer à laisser le passé envenimer l'avenir, ou choisir de bâtir des ponts plus solides, fondés sur la justice et la dignité? C'est une question qui dépasse les gouvernements et touche chaque peuple, chaque citoyen, chaque conscience. Car l'avenir des relations entre l'Algérie et la France ne dépend pas seulement des chancelleries, il dépend aussi de la volonté des hommes et des femmes à rechercher la paix, la vérité et la fraternité. Si vous croyez qu'il est temps que la voix de la vérité soit entendue, alors soutenez cette vidéo par un like, abonnez-vous massivement et partagez-la autour de vous. Plus nous serons nombreux à réfléchir ensemble, plus la vérité aura du poids face aux mensonges et aux manipulations. Ce message n'est pas destiné seulement aux musulmans, mais à tous les peuples, car il s'agit de dignité, de mémoire et de justice universelle. Et pour conclure, élevons ensemble nos cœurs et nos prières. Ô Allah, toi qui es le juste et le sage, guide les dirigeants à choisir le chemin de la vérité et du respect. Ô Allah, apaise les rancunes, ouvre les cœurs à la réconciliation, protège les peuples contre l'injustice et accorde à l'Algérie, à la France et à toutes les nations la paix véritable.